Bonjour et bienvenue à la présentation de FitSpark. FitSpark, outil de réputation digitale de MotorK. Voilà, quand la personne qui arrive à la concession le matin, qui est responsable de marketing ou qui s'occupe de la qualité client ou de la réputation en ligne, elle ouvre le logiciel FitSpark et elle arrive à cet écran-ci qui est le tableau de bord. Dans l'exemple expliqué ici, le tableau de bord est fait par le groupe Altitude. Vous le voyez ici, groupe Altitude, c'est un groupe en France qui a 13 points de vente. Alors, la personne, elle peut regarder la totalité du groupe ou elle peut choisir un site qui s'appelle par exemple ici BMW Altitude Lyon. Quand elle ouvre ceci, qu'est-ce qu'elle voit? De uniquement ce point de vente. Ça, c'est le tableau de bord où tout de suite elle a plusieurs possibilités, plusieurs informations disponibles. On va commencer par le départ, c'est-à-dire elle voit dans quel site elle est pour l'instant. Elle peut aussi voir et choisir euh, euh, le moment des informations qui sont ici, c'est-à-dire que les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, 6 derniers mois, 12 derniers mois, 2 dernières années, 10, ou même personnaliser la période des informations qui sont sur l'écran. Alors ici, on voit tout de suite que la totalité des résultats des avis clients pour BMW Altitude Lyon est de 9 sur 10. Ça, c'est 9 sur 10 pour tous les avis clients de tous les services confondus, c'est-à-dire achat véhicule d'occasion, véhicule neuf et après-vente, dans la période qui est affichée ici des 2 dernières années. Ici, on voit que il y a 1234 avis positifs, c'est-à-dire c'est des avis avec 9 ou 10 sur 10. Il y a ici des avis moins bons et il y a des avis négatifs. Tout de suite, on peut remarquer ici, ce chiffre ici, c'est le score NPS, Net Promoter Score. Si par exemple on regarde que l'achat de véhicules neufs, là on voit tout de suite en NPS que le résultat il est très très bien ici en résultat ici. Voilà, d'accord, on va de nouveau prendre tout. Ce qui est très important dans FitSpark, c'est que les avis qui étaient positifs, des gens tout à fait satisfaits avec 9 ou 10 sur 10, automatiquement, FitCar va répondre pour le responsable de la concession. En fait, il y a possibilité dans FitSpark de déjà intégrer plusieurs réponses automatisées, des réponses que le responsable de site peut écrire lui-même. C'est des réponses qui vont automatiquement répondre aux avis positifs pour les remercier des clients. Ici, il y a moins de taux de réponse, il n'y a pas 100%, parce que là, ça doit être manuellement par un responsable de service ou par le responsable qualité. Ça, c'est concernant les chiffres qui sont ici. Ce chiffre 9 sur 10, c'est le chiffre FitCar Certified. En fait, avec FitSpark, vous aurez aussi un site qui est ceci, avec tous vos avis. Voilà, si je prends tous les avis ici, les avis positifs, tous les avis, ici vous voyez qu'il y a 2059 avis, tous les avis de tous les internautes qui ont répondu à une enquête. Parce que tous ces avis ici, c'est des résultats de l'enquête de FitSpark. Les 4 informations ici, c'est des informations, c'est-à-dire qu'il y a des avis ici. En fait, il y avait, je reviens là-dessus tout de suite, 1503 avis clients remplis et de ceux-ci, il y en a 13%, il y en a presque 200 qui ont été partagés sur Google, 0 sur Facebook parce que la concession, le réseau BMW Altitude, ils n'ont pas choisi Facebook comme référencement de social media et les pages jaunes en France, en Belgique, c'est pas d'application. Des erreurs que FitSpark a trouvées dans les informations qui viennent du DMS, parce que toutes les informations des clients qui arrivent dans FitSpark viennent du DMS, ça veut dire qu'il y avait des erreurs dans le téléphone, dans l'email, ou étaient totalement injoignables, c'est-à-dire
suite aux infos qui étaient dans le DMS. Des clics sur le site internet ou Google My Business ou téléphone, c'est-à-dire c'est des clics, c'est des gens qui ont sur le site de FitzPark de la concession, qui ont tapé ici sur un de ces demandes. D'accord. Des mises à jour, c'est-à-dire s'il y avait des erreurs ici, enfin il y a eu autant de mises à jour faites de FitzPark vers le DMS. 3 points qui sont très très importants dans FitzPark. En fait, ici, c'est les avis clients, refidélisation, sauver des clients qui pourraient être perdus et des leads entrants pour des voitures neuves ou des voitures d'occasion. La même chose ici, vous pouvez choisir un service, pas chaque item. Alors, les avis clients, il faut savoir ici, lors d'une période de 2 ans, la période qui est affichée ici, il y a eu 4267 factures après vente VO et VN, tout confondu. 35%, tous ces gens-là, ils ont reçu un lien pour remplir l'enquête. 35% de ces personnes ont commencé l'enquête. Ils ont rempli la première question, qui est la question du Net Promoter Score, c'est-à-dire est-ce que autour de vous, est-ce que vous seriez capable de recommander ce point de vente et sur une échelle de 10 à combien? Ça, c'est la première question. Et ça, c'est les gens qui vont jusqu'au bout et qui remplissent les 5, 6, 7 questions en fonction de l'enquête. Parce que par service, que ce soit VNVO ou après-vente, il y a bien évidemment une enquête différente avec des questions différentes. Le taux de réponse est le taux de réponse de la concession envers le client pour le remercier ou, s'il n'était pas content, une réponse à ses desiderata. Voilà. Alors, ça c'est ce qui concerne les avis clients. Il faut savoir que normalement, ici, grâce à ça, on peut demander à chaque client qui a donné un avis positif de 9 ou 10 sur 10 de pousser son avis sur Google. C'est comme ça qu'on obtient tous des avis positifs de 5 étoiles sur Google et aussi beaucoup plus et plus élevés en cotation. Ce qui est très important aussi, c'est comment est-ce qu'on peut refidéliser des clients parce que dans la totalité ici des 1503 avis qui ont été donnés, il y avait 268 clients non satisfaits, insatisfaits, c'est-à-dire qui ont donné entre 1 sur 10 et 8, allez, jusqu'à 8 sur 10. Cette concession, elle a réussi à sauver 16% de ses clients, c'est-à-dire 43 clients sauvés et clients refidélisés, 81. Ça veut dire que ici, de ces clients-ci, il y en a peut-être qui sont revenus déjà une deuxième fois. Comment est-ce qu'on mesure ça? En fait, le client qui est pas content, il est identifié via l'enquête, via l'avis qu'il a donné sur FitzPark. Et ce client, quand il y a eu un contact, il y a eu une communication, la concession, il a réussi à nouveau le mettre heureux, on va le dire comme ça. Et si FitzPark, il détecte après quelques mois, après quelques temps que le client, il est revenu et profiter des services de la concession et recevoir une facture parce qu'il a déboursé de l'argent, c'est un client sauvé. Faut dire ici, en 2 ans de temps, cette concession unique, hein, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus ou moins 148 000 € grâce à ses clients sauvés, que ce soit carrosserie, que ce soit achat, que ce soit etc. Voilà. Ça, c'est très important parce que là, c'est des clients qui ne sont pas partis ailleurs, qui sont restés dans la concession. Troisième chapitre, c'est les leads rentrants. Toujours sur les mêmes nombres d'avis, les 1500 avis clients. Il y a eu 87 clients qui ont dit qu'ils avaient un projet d'achat. En fait, comment ça se passe? Chaque client qui passe à la prévente, cette personne, elle reçoit une enquête. Première question, est-ce que vous conseillerez autour de vous la concession? Deuxième question, est-ce que vous avez un projet de renouvellement? Que ce soit voilà, oui ou non. Si c'est oui, non. Si c'est oui, c'est VN, VO. Si c'est VN, quelle marque, si la concession a plusieurs marques, etc., etc. Et aussi, dans les 3, 6, 9, 12 mois, alors ça devient un lead. Et ici, il y avait 87 leads qui ont abouti, dans cette période-ci, à 3 achats pour un montant total de presque 126 000 €.
Il y a des concessions qui font mieux, hein, jusqu'à 10% de conversion, etc. Alors, sur FitSpark, vous pouvez aussi intégrer automatiquement tous vos avis Google qui viennent pas de FitSpark, tous vos avis Facebook, vos avis de page jaune ou Autoscout 24, etc., etc., etc. Et à partir de FitSpark, répondre à tous ces avis en directement, sans aller à chaque fois sur chaque Google My Business, chaque Facebook ou chaque page jaune, chaque compte Autoscout 24 par site. Encore ici aussi, on voit la concurrence dans un rayon que la concession, il choisit lui-même. Ici, c'est 50 km qu'il a choisi pour voir, tiens, comment est-ce que les autres autour de moi, est-ce qu'ils fonctionnent en qualité et comment est-ce que leur réputation en ligne est chiffrée. Voilà. Ça, c'est les données qu'on a en une vue. Ici, encore le petit logo là pour aller tout de suite sur le site. Je vous ai montré là tout à l'heure. Sur le site FitSpark ou FitCar de BMW Altitude. Voilà. Ça, c'est les infos qu'on reçoit en un clin d'œil. Ce qui est très important aussi, quand cette personne vient le matin, elle voit qu'il y a plusieurs notifications. Ici, il y a des avis clients. Ici, c'est une structure de menu. Avis client, client insatisfait et réputation en ligne, e-reputation. Quand on regarde dans les avis clients, on a 10 avis en attente de réponse. Il y a 7 dossiers ouverts de clients insatisfaits à cet instant et il y a un avis qui vient de l'extérieur de FitSpark, que c'est de Google My Business plus que probablement, avec une réponse. On va aller voir dans les avis clients. Les avis clients, on peut les choisir, on peut les sélectionner, on peut les filtrer, la totalité, par nom, par type de réponse, par période, par commentaire donné, etc., etc. Tout est possible. Si vous distribuez plusieurs marques, il y a moyen de faire par marque, etc. aussi, ou les avis publiés, etc. Il y a beaucoup de filtrage qui est disponible. On peut aussi télécharger, exporter la sélection des dossiers. Ici, on voit les derniers avis. Il y a ici Monsieur et Madame Gutzmann qui n'étaient pas très contents parce qu'ils ont émis un 7 sur 10, l'accueil, etc. c'est bon, prise en charge un peu moins, etc., etc. Dès que l'avis client, il est pas bon, ça devient, ça veut dire en dessous de 9 sur 10, ça devient un avis négatif. Ça veut dire qu'il faut prendre contact avec le client. Automatiquement, FitSpark, il crée un dossier et la personne responsable pour la qualité, elle peut dire où je réponds en direct, ou je le transfère à un expert, ou je vais vérifier, tiens, c'est quoi le contact, et même signaler, on peut signaler à FitSpark, dire, tiens, cet avis, elle n'est pas sérieuse, c'est quelqu'un qui est en litige avec nous depuis 6 mois, n'arrête pas de nous spammer, voilà, on est en procès avec lui, etc. C'est une possibilité. Et FitSpark peut décider, ou par exemple des personnes qui jurent et qui utilisent des mots qui sont pas très corrects, FitSpark peut décider d'enlever cet avis de Google ou de FitSpark en elle-même. Il faut savoir, je répète, que uniquement les avis positifs, 9 et 10 sur 10, à ces clients, on va demander s'ils veulent pousser leurs avis sur Google. C'est-à-dire, première question, la question, est-ce que vous allez faire de la publicité pour cette concession autour de vous? Deuxième question, merci, est-ce que vous voulez aussi poster votre avis sur Google My Business? Voilà. Quand c'est un client qui a donné un avis négatif, moins de 9 sur 10, on va pas poser cette question. D'abord, on va essayer de régler les problèmes du client, on va se mettre en contact, etc. Ou en direct, comme je vous ai dit, ou envoyer à un expert. C'est qui un expert? C'est des personnes, il y a une liste de personnes dans FitSpark qui ont été choisies pour être responsables de service pour répondre aux avis négatifs et puis euh, donner cette réponse au responsable qualité ou au moins de la personne qui s'occupe de FitSpark. Ici, on voit qu'elle est en attente de publication sur le site ici. Voilà.
ici, tout ce qui est positif, ça vient automatiquement, hein. Quand c'est un avis négatif, ici, tant qu'il n'y a pas de solution trouvée dans les 30 jours à venir, on a 30 jours pour résoudre un problème, si je peux le dire, d'un avis négatif, avant qu'il soit publié sur le site de qualité de la concession. Ici, il est en cours de modération par l'expert, je suppose, ou la personne qui s'en est occupée. Et ici, on peut voir toujours d'où vient le client, quel est le score, et la réponse, ici, c'est une des réponses automatiques, car quand je vous ai dit tout au début, quand c'est un avis positif, automatiquement, FitSpark va répondre pour vous avec des mots, des templates que vous avez choisis au client final. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est, voilà, ici, de nouveau, un client 7/10 qui n'était pas très content, il y a un dossier en cours, etc., etc. Voilà. Les clients, ici, voilà, les sondages qualité, on peut voir aussi qu'est-ce qui est mieux. Le meilleur, c'est la recommandation, heureusement, c'est le NPS, l'accueil, prise en charge avec la totalité, le nombre de leads qui sont rentrés, est-ce que c'était plutôt pour un projet neuf ou occasion? On voit surtout que c'est ici, c'est 70% du neuf. Le délai d'achat, dans 1 an, 3 mois, 1 mois, dans les 6 mois, on voit un peu est-ce qu'il faut une reprise, est-ce qu'ils ont demandé un financement, etc., etc. Alors ici, aucun signalement, ça veut dire qu'ici, il y a eu 4 avis de clients qui étaient pas corrects selon la concession, et il y en a 3 qui ont été supprimés par FitSpark et un pas parce qu'ils ont dit voilà, il n'y a pas de données personnelles, ni d'attaque, ni d'injure, etc. Voilà. Client insatisfait, idem. Là, le temps de clôture, c'est 1 mois. Comme je vous ai dit, on a 30 jours pour clôturer un dossier avant qu'il soit automatiquement publié ou pas. Ici, on voit que depuis que cette concession travaille avec FitSpark, qu'ils ont sauvé 65 clients, et il y a même 5 de ces clients sauvés qui ont modifié leur note. Il y a possibilité de demander à ce client, tiens, est-ce qu'on peut vous demander de modifier la note que vous avez donnée de, je sais pas, 3/10 à 9/10 parce que on s'est mis en contact, on a tout résolu pour vous. Et ici, depuis qu'ils ont FitSpark, ils ont réussi à sauver un montant de plus que 170 000 euros. Voilà, juste avec ces clients, ces 65 clients qui étaient au départ mécontents. Et si vous avez tous les dossiers qui sont ouverts, des clients en attente de clôture, etc., etc., comme ça, vous pouvez suivre les clients qui n'étaient pas contents, etc. Voilà. E-Reputation, ça c'est tous les avis qui viennent de l'extérieur de FitSpark, qui viennent de Google My Business. Comme je vous ai dit, vous pouvez les traiter. Celui-ci, il vient de Fitcar. C'est quelqu'un qui était très content, qu'on a demandé est-ce que vous voulez le mettre sur Google My Business. Il l'a fait et on a une trace de ça. Ici, c'est quelqu'un qui a laissé un message ou un avis sur Google My Business qui ne vient pas de FitSpark. Ici, la même chose. Ici, ça vient de FitSpark, etc., etc. Là, et automatiquement, FitSpark va répondre à cette personne. C'est pas à vous personnellement d'aller voir chaque compte Google My Business, Facebook, etc. pour répondre. Il y a aussi possibilité de répondre aux questions posées par les internautes qui laissent un message ou qui posent une question sur Google My Business. Il y a moyen de répondre en direct de la part de FitSpark vers la question Google My Business. Les différentes sources, vous avez vu qu'ici sur le tableau de bord, hein, on a ces 3 infos ici qui ont été choisies. Hein, c'est voilà, voilà, qui ont été choisis ici, d'accord? Et vous pouvez remplacer les pages d'or par Autoscout 24 ou par Yelp, Trustpilot ou autre. C'est possible. Alors, ici, on peut vérifier, c'est juste à titre d'info, vous pouvez voir que, par exemple, ici, les horaires sur FitSpark, ce que vous avez mis, je reviens là-dessus, ou ce qui est mis sur Google ou sur Facebook, ils sont pas les mêmes. Voilà, il y a une différence entre les heures d'ouverture. Par exemple, ici, le téléphone, c'est bien le même, mais c'est pas la même façon de l'écrire. L'adresse, apparemment, c'est etc., etc. Ici, le nom de la concession, elle est différente sur Google que sur FitSpark et Facebook. Voilà. Ça, c'est à titre d'info pour être sûr que, est-ce que
Tout est la même chose sur toutes les plateformes. Alors, les leads, ici, on a tous les leads qui sont rassemblés. On voit tout de suite, heureusement, que tous les leads ici ont été traités. Quand je reprends, enfin, je vais prendre un lead n'importe lequel, ici avec un peu d'information. Voilà. Ici, c'est un monsieur Fernandez qui vient de la prévente. Il a laissé un avis, je vais dire, mitigé, 7 sur 10, hein, et le client aussi, il a finalement déclaré que le problème avec le professionnel a été résolu. Ça s'affiche aussi sur par exemple, ici, c'était une personne, c'est M. Fernandez, peut-être que je vais le retrouver là, ou plutôt là, peut-être. Voilà, ici, voilà, M. Fernandez, il avait mis que 7 sur 10, mais il a montré sur le site que le concessionnaire, il a fait le nécessaire pour régler le problème. Alors, le lead ici, ça c'est les questions qu'il a reçues. Quelle est la marque et le modèle de votre véhicule? Avez-vous un projet d'achat? Il a dit oui. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez acheter, neuf, etc. Bah, ici, je pense pas que le concessionnaire va pouvoir faire beaucoup, mais c'est une reprise. Voilà. Mais souvent, il y a aussi le cas où le client dit, tiens, oui, j'ai envie de m'acheter la nouvelle version ou la version électrique ou hybride, etc. de modèle avec qui je roule. Et là, on peut voir tous les leads pour un éventuel achat de véhicule. Ici, on a tous les clients qui ont répondu, bien évidemment, au, euh, au, à l'enquête, et aussi tous les achats des clients. Voilà. Et on peut voir les détails ici, par exemple, il y a quelqu'un ici, 2400 €, c'est quelqu'un qui est venu à l'après-vente, c'est M. Bridel, etc. Alors ici, il a reçu une facture, Fitzpatrick l'a enlevé du DMS, on a envoyé le 13 avril, Fitzpatrick a envoyé l'enquête, ça a été envoyé, il n'a pas répondu. Alors le 16 avril, il a de nouveau reçu, il va recevoir un deuxième appel pour répondre à l'enquête. Si le client il a cliqué ici, il a répondu à l'enquête, ici ça va être annulé. Les clics que le client a fait, etc., etc. Il y a pas mal d'informations, tout ce qui vient bien évidemment du DMS. Alors quelques statistiques, hein, la satisfaction client ici de nouveau par service, des périodes que vous pouvez choisir par jour, semaine, des mois et la période, quelques statistiques, le nombre d'avis, etc., les avis positifs, sondage qualité, voilà, ici on voit, enfin, un point faible, c'est peut-être la prise en charge et l'essai du véhicule, où le score est le moins, et la livraison, c'est des points d'amélioration. Accueil, c'est toujours très bien, restitution de véhicule ici, voilà. Ça, c'est dans cette période-ci, il y a eu 287 notes en 6-7 mois de temps. Le e-reputation, ici, on va dire le laps de temps est un peu petite, mais quand on regarde en 2 ans de temps, ce point de vente, il est presque monté de 0,6 sur Google My Business. Ici, voilà, en 6 mois de temps, de 4,3 à 4,33. Voilà. Mais chaque client voit que ces notes, les avis sur Google sont toujours en monte et jamais en descente. D'accord? Peu des informations, des mots-clés, analyse sémantique des réponses. Quand on voit que dans les réponses, les mots-clés positifs sont accueil, conseil, équipe, etc. Ici pour cette concession. Et dans les mots-clés négatifs, c'est véhicule, voiture, problème, livraison, révision, pneus, défaut, etc. Ça aussi, ça joue un rôle important. Et ici, cette concession n'a pas choisi ça, mais si le nom du vendeur est affiché sur la facture, vous pouvez faire aussi un suivi par vendeur de la qualité donnée. Les points de vente, je vous rappelle qu'il y avait moyen ici, là, on voyait les heures d'ouverture du point de vente. C'est la concession lui-même qui remplit les heures d'ouverture. Quand par exemple un lundi de Pâques, fermeture exceptionnelle, on peut aussi mettre un jour où la concession est fermée. Quand, très important, parce que quand est-ce que un client il reçoit la demande pour l'enquête, le mail ou le SMS pour l'enquête, uniquement lors des heures d'ouverture de la concession.
Jamais la nuit, jamais le dimanche, etc. Uniquement un mail ou SMS, selon votre choix, pendant les heures d'ouverture de la concession. Toutes les données qui sont affichées ici sur votre site personnel de FitzPark, ça vient de là. D'accord? Vous pouvez mettre le logo, etc., etc., etc. Les liens, vous pouvez peut-être mettre votre page LinkedIn dessus. Les prestations, vous pouvez ici les prestations qui sont affichées sur le site et aussi tout ce qui est mesure de qualité. Ça peut être vitrage, ça peut être ici, on a choisi véhicule neuf, véhicule d'occasion et l'après-vente, ce qui est le plus prix, mais il y a aussi des concessionnaires qui aiment bien mesurer la satisfaction de la location longue durée, ou par exemple, si ils ont, je sais pas, pour les pièces, le magasin, etc. Tout ça, c'est possible. Les véhicules, enfin, ici, BMW, c'est des voitures, mais ça peut être des motos, vélos, des camping-cars, etc., des utilitaires. Comme ça, vous pouvez faire la diversification entre le type de véhicule. Vous pouvez taguer, c'est des choix qui n'ont pas été retenus ici, les différentes marques, etc., etc. Alors la concurrence est très simple. Ici, dans un rayon ici de 50 km, il y a toute la concurrence ici de toutes les marques. Vous pouvez choisir par marque, vous pouvez choisir la source d'information ici, c'est Google My Business, et le type, tous les concessionnaires ou les loueurs ou les marchands, etc. Tout ça, vous pouvez le filtrer et voir un peu quels sont mes plus grands concurrents, où est-ce que je m'affiche, par exemple, ici, les 10 premiers, ici, je vois que BMW Lyon n'est pas représenté, c'est plutôt un peu plus loin, voilà, altitude Villefranche, etc. Ici, vous voyez le score et aussi le nombre d'avis sur FitzPark que ont, par exemple, reçu Toyota Lyon Nord. Ici, il a reçu 553 avis FitzPark. Comme ça, vous pouvez vous mesurer avec vos concurrents autour de vous. Dans les outils, il y a moyen sur votre site web de mettre votre score FitCar, hein, c'est un peu comme le score booking.com dans l'hôtellerie. Vous pouvez le mettre, il y a plusieurs possibilités de le mettre. Les rapports automatiques, vous pouvez recevoir des rapports automatiques chaque mois. Et vous pouvez décider qui doit les recevoir. C'est un PDF avec les infos les plus importantes sur la qualité et les avis de FitzPark. Ça, c'est typique pour le comité client BMW et configuration des alertes. Par exemple, ici, tout ce qui est en tant que, par exemple, tout ce qui est après-vente. Toutes les notes qui sont données pour l'après-vente de 1 à 8, c'est pas des bonnes notes. Immédiatement, il y aura un nouvel avis en français, ici, bien évidemment, et ça va être envoyé à ces 4 personnes-ci. Ils vont être mis au courant tout de suite s'il y avait eu un avis négatif sur leur prestation. D'accord? La même chose pour l'achat véhicule neuf, là, il y a plus de personnes qui vont le recevoir. Tout ça, vous pouvez le paramétrer. Tout ce qui est configuration, c'est très simple. À vous de désigner les utilisateurs de FitzPark. Les communications à mettre ici, par exemple, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il y a un achat véhicule neuf d'occasion après-vente? Le client va recevoir un email, hein, le jour même, c'est-à-dire immédiatement, et l'email, ça ressemble à ça, voilà, bonjour madame, monsieur, etc., etc. Cliquez directement sur l'échelle. Si la personne clique là-dessus, automatiquement, elle est envoyée vers l'enquête. Ça, c'est la première question. Et puis, etc., etc., comme je vous ai expliqué avant. D'accord? Et vous pouvez faire ça par service ou différemment. Ici, le premier mail va être envoyé immédiatement après que FitzPark a reçu les infos du client via le DMS. Et si le client n'a pas répondu, il va de nouveau recevoir 3 jours après le même mail. D'accord? Les experts à désigner. Ici, c'est pas mis, mais vous pouvez désigner des experts. L'intégration des différents DMS. Il y a plein de DMS qui sont liés à FitzPark et chaque mois, il y a des autres DMS qui s'y rajoutent. Les réponses qu'on va donner aux clients, les réponses automatiques,
aux clients tout à fait satisfaits qui ont donné un score de 9 ou 10 sur 10. Ici, un exemple, voilà, voilà. Tous les clients qui ont donné 10 sur 10 ou 9 sur 10, ils vont recevoir ce mail-ci ou un des trois autres. Voilà. Et quand est-ce qu'ils vont recevoir ça? Entre 1 heure et 2 heures après la publication. C'est toutes des choses qui peuvent être choisies. Aussi pour les avis spontanés, envoyer aussi la même réponse automatiquement pour Google My Business ou Facebook. Tout est disponible dans FitSpark. Ici, il y a 3 avis positifs. Ça peut être plusieurs. Hein. Enfin, euh, moi, je conseillerais d'en mettre une dizaine comme ça. C'est pas tout le temps les mêmes réponses automatiques qui vont être aperçues. Ça, c'est Opting Grid pour des clients. J'aimerais recevoir des communications marketing, etc. Oui ou non? Est-ce que vous voulez rajouter ça? Là, c'est le seuil d'alerte pour un avis négatif. Tout ce qui est en dessous de 9 sur 10, automatiquement, les personnes que vous avez vues là tout à l'heure vont recevoir un mail. Attention, il y a un avis négatif. Activer les leads, oui, on peut ne pas désactiver. Par exemple, on a des clients qui font uniquement de la carrosserie, alors il n'y a pas de leads là-bas, alors ils vont enlever ça, etc. Enfin, date de clôture automatique, forcer le partage des avis, vous avez le choix, Google My Business, Facebook ou autre, pour les notes de 9 ou 10, hein, automatiquement, etc., etc. Rayon de concurrence, comme je vous ai dit, partage page jaune, oui ou non. En Belgique, c'est pas d'application. Voilà. Vous pouvez rajouter des promotions, par exemple ici télécharger la nouvelle application My BMW App, ça s'affiche sur ici sur la page ou le mail, et il y a une blacklist possible aussi, ça c'est au choix. Parfois c'est utilisé quand il y a des véhicules de remplacement, etc. dans le système, ou certains individus à qui vous ne voulez pas que le mail serait envoyé. Voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour plus d'informations sur FitSpark. Au revoir.